Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. Aujourd'hui, nous allons vous lire les textes qui sont tirés de 2 Chroniques chapitre 28, du verset 1 à 15. Ensuite, le deuxième texte tiré du psaume 80, le tout agrémenté du cantique Dieu Tout-Puissant tiré du Gloire à Dieu 438. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, les yeux, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Première lecture tirée du 2 Chroniques, chapitre 28, versets 1 à 15. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers, qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Mazéja, fils du roi d'Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes et fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit: c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel votre Dieu? Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Joshanan, Bérekia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Hadlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent: vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 80. Au chef des chantres, sur les listes lyriques d'Asaph. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur,
toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à peine mesurées. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu as été choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 21 septembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'église évangélique du Cameroun. Le royaume d'Israël, après Salomon, a été divisé en deux. Le royaume du sud, constitué de la tribu de Juda, et le royaume du nord, ayant pour capitale Samarie, constitué de 10 autres tribus, parce que la tribu des Lévites était consacrée à la prêtrise. Le royaume du sud, dont la tribu de Juda, était considéré comme le royaume qui est resté fidèle à Dieu, car c'est en Juda et particulièrement à Jérusalem que se trouvait le temple. Et le royaume du nord est considéré comme la partie d'Israël qui s'est séparée de Dieu dans le chronisme et dont la partie d'Israël qui est rebelle, caractérisée par sa rébellion à l'Éternel Dieu. Et cela peut se voir avec les rois d'Israël qui étaient pour la plupart rebelles à l'Éternel et idolâtres. Le texte nous parle plutôt d'Akaz, roi de Juda, qui au lieu de suivre la trace de ses pères et demeurer fidèle à l'Éternel, lui qui a pris le trône très jeune, va plutôt faire ce qui va déplaire à l'Éternel Dieu et ne va pas suivre la voie de ses pères. C'est ainsi qu'il se vautrera dans l'idolâtrie en construisant et en offrant des hauts lieux et en offrant des sacrifices à Baal. Et la colère de Dieu va donc se lever contre lui. Dieu va le livrer entre les mains du roi de Samarie.
entre les mains de leurs frères considérés comme des rebelles, ceux du royaume du Nord. Akaz sera donc battu. Les hommes et les femmes, les enfants seront pris prisonniers par les chefs qui accompagnaient le roi de Syrie, les chefs d'Israël, le royaume du Nord. Bien-aimés, arrêtons-nous à ce niveau pour constater que l'infidélité d'Akaz envers l'Éternel a plongé le royaume dans la déchéance. Et à cause de cette infidélité, Dieu a décidé de livrer son peuple aux mains de ceux qui étaient considérés comme leurs adversaires, bien qu'étant leurs frères. Bien-aimé peuple de Dieu, il est donc important de comprendre, même dans un monde qui se sécularise jour après jour comme le nôtre, où les choses de Dieu ne sont plus prises en considération, que nous avons l'impérieuse nécessité d'être fidèles à Dieu. L'infidélité à Dieu est source de la déchéance de l'homme, est source de la déchéance d'un peuple, est source de déchéance d'une famille, est source de déchéance d'une entreprise et même d'une société. Contrairement donc à Akaz, travaillons à demeurer attachés à Dieu. Et dans un monde où les sectes deviennent de plus en plus à la vogue, nous sommes appelés à servir Dieu et Dieu lui seul, à fuir l'idolâtrie sur toutes ses formes. Le deuxième mouvement de notre texte. Les rois ayant vaincu Akaz et Juda décident d'amener hommes, enfants, femmes dans le royaume du Nord, ainsi que les richesses de butins, afin qu'ils deviennent des esclaves. Dieu, par l'entremise de ton serviteur, le prophète Oded, va ordonner au peuple du royaume du Nord de libérer leurs frères. Sauf cette obéissance, ils seront coupables devant Dieu. Il est donc, bien-aimé, important de comprendre que la relation entre frères de sang et même frères chrétiens est quelque chose d'important et que personne ne doit soumettre son frère. Plusieurs familles se divisent. L'Église même parfois se divise parce que les uns veulent soumettre les autres à leur autorité, à leur diktat et faire de leurs semblables, de leurs frères, leurs esclaves. Le serviteur de Dieu s'offusque contre cette façon de faire, montrant ici que Dieu ne veut pas que l'homme soit un gourou pour son frère. Et nous voulons dire ici à tous ceux qui dans les familles, dans l'église, se constituent en bourreaux pour leurs semblables, que vous n'aurez pas la faveur de Dieu. Dieu ne sera jamais avec vous. Heureusement,
Bien que les rois étant têtus, le peuple du royaume du Nord, un peuple caractérisé par sa rébellion et son éloignement de Dieu, sera fortement attentif à la parole du prophète et vont s'opposer au roi et utiliser les butins pour prendre soin de leurs frères et les laisser rentrer chez eux sans être pris pour esclaves. Bien-aimés, nous ne devons pas prendre nos frères pour des esclaves. Et nous ne devons pas les traiter comme des esclaves. Ce sont des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et partant de là, nous sommes appelés à respecter l'être humain dans sa singularité, parce qu'il est créature de l'Éternel Dieu. D'autre part, notons que le peuple qualifié comme peuple éloigné de Dieu et rebelle écoute la voix de Dieu et se soumet. Et nous pouvons comprendre par là que la volonté de Dieu est que tous ceux qui se sont séparés de lui, comme ceux du royaume du Nord, Israël, qu'ils puissent revenir à Dieu et se laisser conduire par Dieu. Écouter la parole, la volonté de Dieu, se soumettre à ses volontés. Voilà, bien aimé, le prix qu'il faut payer pour que nous soyons en paix. L'écoute du peuple appelé peuple éloigné de Dieu est la preuve que Dieu veut le salut de tout homme. Et même ceux qui sont aujourd'hui séparés de Dieu, ou même ceux qui dans leur fort intérieur pensent être loin de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que vous reveniez à lui, comme Israël, que vous l'écoutiez, que vous marchiez selon sa volonté, et le Seigneur vous accueillera les bras ouverts, car Dieu ne fait exception de personne. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée dans la paix du Christ.